depuis l'apparition de cette nouvelle qui a pris tout le monde entier, bon, vu que je n'ai pas voulu parler rapidement, parce que j'ai voulu chercher les informations qui soient palpables, qui soient vraiment claires, avant de parler sur ce storm du nom de l'autre là. Lui qui prophétise, lui qui a dit qu'il a eu une révélation, que Dieu aurait, lui aurait révélé la fin du monde, que c'est le 25 décembre qui arrive là, 2025. Je vous assure que ça, c'est faux. Cet homme, c'est un comédien. C'est un comédien que, bon, sur TikTok, c'est un comédien sur TikTok. Il a fait des années avec l'Internet. Comme c'est un problème d'audience, il ne gagne pas plus, beaucoup de vues ni beaucoup d'abonnés. Lui, il est à la recherche des abonnés et des vues. Il a passé par les stratégies pour que le monde entier puisse parler de lui. Et cette fois-ci, ça a marché. Vous voyez, ce qu'il vient de faire là, l'as de Noé. Donc lui, voici comment ça s'est passé. Il s'est rendu là où c'est-à-dire là où on, là où on fabrique les bateaux. Il s'est rendu là-bas. Bon, se faisant lui-même que c'est un ouvrier de là-bas, que c'est lui qui est en train d'orchestrer ça, alors qu'il est parti comme si tout comédien, même si le lieu n'est pas pour toi, toi tu pars pour faire la comédie là-bas, et puis ça se passe. Donc cette fois-ci, son plan a réussi. Donc sa planification et sa planification et ce qu'il a planifié avec les ouvriers qui travaillaient là-bas, qui travaillaient là. Donc lui il prend le marteau, lui-même il est en train de chier les bois, sous prétexte que pour faire croire aux gens que c'est lui réellement qui est en train de faire ça, alors que c'est faux. Alors que c'est faux. C'est pas une mise en scène, mais c'est c'était juste pour faire la comédie. Et cette fois-ci, sa prophétie ne s'accomplira pas. Non seulement ça ne va pas s'accomplir, puisque la Bible dit, dans la Bible, on voit clairement que Jésus avertit ses enfants à ce qui concerne ici la fin du monde. La fin du monde que même lui, Jésus-Christ là, lui ne connaît pas le jour. C'est-à-dire quoi? C'est le Père seulement qui connaît. Même les anges ne connaissent pas le jour. Maintenant, si Jésus-Christ lui-même, si c'est Jésus-Christ lui-même qui lui a parlé, en lui donnant cette date, ça veut dire que Jésus-Christ contredit sa parole lui-même. Puisqu'il dit, ni lui-même, ni les anges de Dieu, lui ne connaît le jour, ni si ce n'est le Père. Ça veut dire que s'il a révélé ça à un homme, ça veut dire qu'il est en train de combattre, ou bien d'anéantir, ou bien d'effacer ce qu'il a dit comme mise en garde de ses disciples. Alors que ça, c'est faux. La fin du monde va surprendre tout le monde. C'est vrai que nous annonçons depuis lui-même, quand il a commencé dans Matthieu 4, dès ce moment, Jésus commence à presser, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et ça fait plus de 2025 ans, on dit toujours, quand on parle, on dit la fin du monde est proche. Parce que quand on dit la fin du monde est proche, les gens pensent que c'est une question de 3 jours, ou bien d'une semaine, d'un mois, ou bien de quelques mois seulement. Là, qu'est-ce que la Bible dit? Que devant Dieu, c'est-à-dire quoi? Une période de 1000 ans, c'est comme si c'était un jour. Donc, si nous voulons prendre comme selon la définition de Dieu, par rapport au temps, ça veut dire que Jésus-Christ est parti, ça fait seulement 2 jours. 1000 ans devant le Seigneur comme une journée. Donc, si on veut prendre comme ça, ça veut dire que Jésus-Christ est parti, ça fait seulement 2 jours. 2 jours et quelques heures comme ça. Donc, vous voyez, le calendrier de Dieu et le calendrier de nous les hommes, ce n'est pas la même chose. Nous sommes en train de dire que non, Jésus-Christ qui a promis de venir, et il a duré à ceci, à cela. Non. Le calendrier de Dieu est différent de celle de pour nous. Hein. Vous voyez, non? Donc cet homme, c'est un comédien. C'est un comédien. Et ces anges que vous voyez dans sa vidéo, c'est une mise en scène. C'est-à-dire quoi? C'est du copier-coller qu'il a. Ces anges, c'est-à-dire ce sont les personnes que vous voyez avec les sacs là, ne sont pas les anges qui se sont déplacés pour aller au Gabon. À Ghana. Ce ne sont pas les personnes qui se sont déplacées pour aller rentrer dans son as. Que cela soit clair. C'est des personnes, c'est-à-dire d'une autre localité qu'il a. Mais il a pris ça, c'est une mise en scène. Pour empêcher, c'est-à-dire pour montrer à tout le monde que réellement, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas que la fin du monde ne va pas arriver. Et je profite encore dans cette vidéo pour te dire que la fin du monde, c'est vrai, ça va arriver. Peut-être que moi-même, je ne vais pas rester en vie jusqu'à la fin du monde. Mais j'aimerais te dire que la fin du monde pour toi, c'est le jour où tu vas quitter ce monde. Parce que tu ne verras plus le monde. Donc la fin du monde pour toi sera le jour où tu vas faire ton départ sur cette terre. Donc j'aimerais que tu connais le chemin
qui amène à la paix, qui amène au Père, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Sans lui, pas de salut. Tu peux mourir, tu peux tout faire, tu peux avoir tout ce que tu veux, tout ce que tu désires sans Jésus-Christ. Mais jamais tu ne peux avoir la vie éternelle sans Jésus-Christ. Tu ne peux jamais avoir une vie paisible après ta mort sans Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi je veux que tu crois en lui et que tu te donnes à lui entièrement. Celui qui est le Fils unique de Dieu. Et c'est lui qui est le sauveur du monde. Shalom à vous. Je suis le frère M. Léon Lama pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis sur TikTok, Instagram, Facebook. Bon, pour le moment. Que Dieu vous bénisse vraiment. Shalom à vous.